L'Hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Et aujourd'hui, nous nous intéressons au conflit russo-ukrainien. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Bakary Samb et merci d'être avec nous. Bonjour et merci encore de votre aimable invitation et de notre chronique hebdomadaire. Bakary Samb, alors depuis le déclenchement de ce conflit russo-ukrainien, vous appelez constamment à une lecture africaine réaliste de la nouvelle géopolitique qui se dessine afin que, je vous cite, le continent ne subisse pas ce nouveau grand jeu, mais on devient un acteur à part entière. Quelle est en réalité cette lecture africaine que vous préconisez ? Oui, vous savez, ceux qui analysent le conflit sous l'angle de la personnalité de Poutine dans son rapport avec l'Occident et les démocraties libérales, à mon avis, font fausse route. Il s'agit d'analyser tout simplement les stratégies des États-Unis et des autres États dans leur volonté d'assurer leur survie. Ceux qui l'analysent aussi sous le prisme du droit international sont aussi naïfs ou bien de mauvaise foi, car il est triste de le constater, mais le droit international ne s'applique pas aux grandes puissances. C'est là d'ailleurs la principale raison du droit de veto. C'est offrir à certains États la possibilité de s'extraire du caractère impératif du droit international. Je pense que l'OTAN est intervenue en Yougoslavie, on s'en souvient, sans mandat de l'ONU et a poussé l'organisation après sortir une résolution pour légitimer a posteriori cette intervention. Ce qui se passe actuellement, à mon avis, est ce qu'on appelle en théorie des relations internationales un dilemme de sécurité. Parce que, en définitive, l'inclusion de l'Ukraine dans l'OTAN signifierait pour la Russie une vulnérabilité, notamment en réduisant son accès à la mer Noire. C'est pour cette même raison, et je le crois, que Poutine avait d'ailleurs annexé la Crimée. Les deux blocs vont multiplier les terrains d'affrontement. Et je crois que cette nouvelle situation doit vraiment alerter l'Afrique. Donc, si je vous comprends bien, l'Afrique pourrait vraiment devenir un de ces terrains d'affrontement ? Et quels sont les éléments objectifs qui vous poussent vers une telle analyse ? Oui, cet affrontement par pays interposé a beaucoup marqué l'ordre international ces dernières années et nous a installés dans ce que je pourrais appeler une paix chaude, c'est-à-dire une paix sous laquelle bouillonnent des antagonismes que l'on essaie de régler par des conflits par procuration. On a vu ce qui s'est passé en Syrie, qui en est l'exemple parfait. On voit ce qui se passe au Mali. C'est donc dire que pour avoir la paix, celui qui a le moindre coût à payer doit faire le plus de concessions. Donc il ne faut pas, à mon avis, oublier une chose très importante. Les deux camps que nous avons en face, le bloc occidental et les Russes, se sont affrontés indirectement en essayant de dérouler une stratégie de régime change à l'époque, c'est-à-dire en appuyant des alliés locaux pour qu'ils aient le pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes en plein dans la configuration qui nous permet de convoquer la notion de offshore balancing, qui est le mécanisme en fait par lequel les grandes puissances classiques s'assurent que le basculement stratégique de notre continent, qui aujourd'hui peut changer la configuration des puissances sur la scène internationale, ne se fera pas à leurs dépens ou même mieux se fera à leur avantage. Nous l'avons vu récemment avec le discours du président Macky Sall devant Poutine, expliquant que le continent ne votait plus sur une injonction ou par simple alignement. Cet acte posé, je crois que montre que la voix de l'Afrique pourrait être désormais plus audible sur la scène internationale. Très bien, Bakary Samb, est-ce donc la fin du paradigme de la domination ou le début de l'ère d'une renégociation des rapports de force dans un nouveau contexte international que vous semblez décrire comme pouvant ouvrir de nouvelles perspectives pour notre continent ? Oui, absolument. Aujourd'hui, la situation a changé. Et l'Afrique, si seulement son leadership politique en devenait conscient, devrait, à mon avis, tirer son épingle de ce nouveau jeu, de ce nouveau grand jeu, même, j'ose dire, pour trois raisons au moins. Premièrement, nous sommes dans un monde divisé,
dans lequel les alignements sont à la fois multiples et difficiles. Deuxièmement, c'est que nous sommes dans un monde où la distribution de la puissance est très fragmentée, avec l'effet combiné de puissances classiques qui sont en train de décliner, de puissances émergentes qui montent, comme on le voit en Asie, et d'une multitude d'États maintenant aujourd'hui qui réclament le statut de middle power. Enfin, je crois que, et c'est cela le déclic à mon avis, nous sommes dans un contexte d'une Afrique qui, par le double effet d'une élite de plus en plus complexée et d'une population plus exigeante, cherche à mieux tirer son épingle du jeu des relations internationales. Et dans ce contexte, pour en finir, qui, pour une fois, peut être très profitable, l'Afrique passe, du moins dans les perceptions, de statut d'une zone acquise, de simples variables d'ajustement, à une zone en fait, à mon avis, plus confortable et avantageuse, dans laquelle son influence et son poids pourraient décider de la balance du pouvoir à l'échelle internationale. Bakary Samb, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci de votre aimable invitation.